cette nouvelle creator economy, pour un bon anglicisme. Pour ceux de la communauté du crayon qui connaissent pas Lucas, bah, il va se présenter tout de suite et on va faire on va discuter pendant je pense une vingtaine de minutes et ensuite on recevra aussi le jeune engagé qui a un autre compte plutôt sur des thématiques un peu plus climatiques, écologiques, environnementales, mais parler effectivement d'engagement, parler de création de contenu, comment on utilise les réseaux pour bosser, pour travailler, pour créer, pour être à la pointe de ce qui se fait et puis pour produire du contenu. Et du coup, Lucas, ouais, pour toi aussi, t'as connu juste rapidement le crayon. On est un média dématité qui est diffusé sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, où en fait on confronte des points de vue notamment du monde traditionnel avec des gens de l'internet. Nous aussi, ce qu'on fait avec ces lives du lundi, on fait sortir des créateurs, enfin sortir, on travaille avec des créateurs qui sont des créateurs du web, parce qu'on trouve que dans les médias traditionnels, il y a beaucoup trop peu d'implication, d'invitation de jeunes qui pourtant sont en train de rouler sur l'ancien monde. Je parle des influenceurs, créateurs de contenu, je parle de la nouvelle génération de TikTok et on va en parler puisque toi, c'est ce qui te passionne en partie. Mais voilà, donc on a cette vocation au crayon aussi de mêler un peu ces mondes-là et donc c'est pour ça qu'on fait ça ensemble. Du coup, ouais, tu veux bien te présenter Ouais, t'es à Stras, je vais juste réagir vite fait aux commentaires là, parce que ça disait oui, elle est là, ma casquette si jamais, hein, je peux pas oublier. c'est un des accessoires fondamentaux. Ouais, c'est devenu un accessoire phare, je pourrais l'expliquer plus tard après. Bah, merci pour l'invitation déjà. Et alors moi c'est Lucas, donc je suis créateur de contenu depuis presque maintenant 1 an. J'ai commencé TikTok un peu par hasard, comme je pense les 3 quarts des gens sur TikTok, c'est-à-dire pendant le premier confinement, et puis sur la plateforme. Ok. Et tu produis quoi comme contenu? T'es assez dans la photo, etc. aussi, plutôt sur Insta? Ouais, alors je mélange un peu tout, mais sur TikTok, je suis plutôt axé sur les micro-trottoirs, donc je vais dans la rue, je pose des énigmes aux gens, des questions, je les fais réagir. Et c'est ça un peu que j'aime bien en fait, créer du lien avec des personnes que je ne connais pas. Donc voilà. Et après, je suis un peu la photo aussi. D'ailleurs, petite anecdote, effectivement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à une soirée qui s'appelle la For Unite, qui est la plus grande soirée de TikTokers de France. C'était la 3e édition qui a eu lieu pour Halloween le 27 octobre. Et t'avais perdu ton appareil photo. Et en vrai, c'est un truc même, j'aimerais commencer par en toucher juste un mot, parce que je trouve ça incroyable dans la communauté, enfin, dans la création de contenu, il y a aussi beaucoup une communauté qui se crée. C'est-à-dire des liens entre des personnes qui partagent du coup cet intérêt autour de, pour le coup, TikTok en l'occurrence, parce que là c'était une soirée TikToker. Et en fait, t'as perdu ton appareil photo. Et il y a eu une grosse mobilisation parce que forcément, t'as été très touché pour toi, qui photographe, qui avait du contenu, des photos dans cet appareil, qui c'était un objet cher, auquel tu tenais. T'as été touché du fait que t'as des potes créateurs de contenu qui ont relayé ça, cette histoire, en mode est-ce que quelqu'un l'a trouvé, etc. Et ça a fini par payer. Donc je sais pas si est-ce que t'en as tiré des leçons, parce que moi ça m'a pas mal impressionné. Ouais, bah alors moi je suis content pour toi. Pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que ça m'a vachement marqué, pour reprendre les éléments dans l'ordre. Donc je suis allé aux toilettes, éléments totalement divers. Mais voilà, et puis il y avait une dimension, montrer comme quoi voilà, on m'a volé mon appareil photo. Et là, donc, justement, comme tu l'as dit, les réseaux ont pris le dessus. TikTok, Instagram, il y a eu 2000 partages dessus dans les 24 heures. Une centaine de messages, j'arrive même plus à lire mes messages par qu'il et c'est fou justement de se dire qu'à travers justement des réseaux sociaux, à travers du virtuel finalement, en fait on arrive à mobiliser des gens, des créateurs de contenu, des gens lambda, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. Et au final tout ça, ça permet de, voilà, c'est bien très bien fini puisque l'appareil photo a été retrouvé. Ouais, et je crois que pour parler de cette entraide, de ces liens dans la commune, t'as pas mal de. Je sais que t'avais pris en photo aussi Sofiane, c'est ça? Ouais. Je sais pas d'ailleurs comment tu travailles avec l'asso, etc., mais t'as une asso d'un jeune TikToker qui est un jeune en situation de handicap. Et il y a pas mal même de solidarité autour de ça, tu vois, je trouve ça assez cool parce que, je sais même pas comment est-ce que pour créer du lien, est-ce que c'est par DM à un moment, tu t'envoies un. Alors moi pour ma part, c'est vrai que du coup en tant que créateur on est obligé de scroller énormément, donc les créateurs de tous les univers, que ce soit le dessin, la vidéo, le make-up, tout. Personne ne m'a précisé. Quand je dis sortir du lot, c'est pas forcément qu'il y a beaucoup d'abonnés, il peut y avoir 1000, 2000, même moins. J'hésite jamais à envoyer justement un message si on peut accéder à leur Instagram, ou ensuite voilà, TikTok c'est un peu particulier, les 2 personnes se suivent. Mais ensuite moi j'hésite jamais à contacter
l'association Sofiane, pareil, je suis un peu tombé dessus par hasard, par justement un copain créateur qui aidait l'association. Du coup, je suis allé à la rencontre aussi, vu qu'ils étaient sur Paris également. Enfin, c'est quoi, toi, tu trouves que par rapport à d'autres communautés, puisque tu es aussi un peu sur Insta, tu relayes tes photos, est-ce que la communauté TikTok, elle est particulière par rapport à ça, ou est-ce que toi, c'est ce que tu connais parce que tu es sur TikTok en particulier? La communauté Instagram est différente de celle de TikTok parce que déjà, c'est pas le même type de contenu. Bien qu'après, je relais également je remets également mes vidéos TikTok sur, en réel, mais bon, c'est pas la même communauté. Et après, sur Instagram, j'axe un peu plus sur les photos et sur la publication. Ouais. Donc, c'est deux types de contenus, mais au final, c'est ce que j'aime. Je trouve ça assez bien. Ouais, du coup, la casquette, alors, c'est quoi l'histoire? Alors, la casquette. Pour l'anecdote, j'étais avec un ami une fois sur Paris, et on était tombé sur un magasin, justement, on a vu ces casquettes-là, et on s'est dit que ça pourrait être drôle, ridicule, je sais pas. Et on s'est dit pourquoi pas mettre cette casquette et puis et faire des micro-trottoirs avec à Paris pour l'histoire. Voilà. Ça a pas loupé, on nous a remarqué, donc on a demandé des photos, donc c'était rigolo. Attends, parce que baisse-toi un peu là, moi je la vois pas en entier, baisse-toi un peu pour qu'on voit l'hélice, mais oui, c'est surtout ça qui est énorme. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça, et j'ai continué un peu à entretenir cette relation très. Voilà. Une casquette. Ma casquette, et maintenant, c'est devenu un peu ma marque de fabrique, et puis on me reconnaît grâce à ça. Mais en tout cas. Ouais, de ouf. Et j'en parlais avec, dans un précédent live avec Amadou Dabitao de Banlieusard Nouveau, c'était il y a 2-3 semaines. Et on avait parlé d'Assa Traoré rapidement. Et justement de son image, qui est, tu vois, elle est très très reconnaissable par sa chevelure. Et tu vois, le fait que tu aies un signe distinctif qui marque comme ça l'œil, c'est un vrai atout que je trouve, tu vois, dans le fait de se différencier et d'être identifiable. Donc je sais pas si toi c'est même pas tellement réfléchi, mais je pense qu'aujourd'hui tu le fais parce que tu sais aussi que bah, les gens ils vont tout de suite. Enfin moi vraiment je t'identifie même comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est ça, et puis c'est des gens aussi des fois que tu rencontres pendant la rue ou autre. Alors, des fois je leur demande s'ils ont déjà vu mes vidéos par hasard ou pas. Et pas forcément, mais après voilà, ils trouvent juste la casquette. Des fois il y a une réaction, ah mais j'ai déjà vu tes vidéos, j'ai déjà vu cette casquette là. Parce que forcément, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à mener le même type de contenu, on est de plus en plus à en faire, donc c'est tant mieux, hein, je suis pas du tout là dans la concurrence. À mener, il faut savoir se démarquer, et c'est vrai que si on fait un contrat avec une casquette, je suis tout seul. Ouais, d'ailleurs la commu, n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit d'ailleurs sur ce qu'on fait au crayon, sur ce que fait Lucas, sur la création de contenu, sur TikTok, si vous voulez suggérer des sujets. En vrai, on est là pour aussi vous répondre à ce qui vous intéresse. Parce que moi, ça m'intéresse pas mal, effectivement, c'est comment tu vois, ça modifie les relations humaines. D'ailleurs, je sais pas, ça c'est un sujet. T'as combien d'abonnés sur TikTok là en ce moment? 264 000 actuellement. Est-ce que t'as déjà rencontré, du coup, enfin tu disais un peu, t'as déjà rencontré des gens qui te suivent? Ah ouais, mais carrément, il y a des situations que je connaissais pas avant. Enfin, ça commence petit à petit, quoi. Mais ça te donne quoi? Des gens. Alors, forcément, il y a deux types de réactions. Enfin, il y a ceux qui osent pas. Donc, du coup, tu reçois des messages soit 10 minutes après, où je t'ai vu dans le tram, où t'étais assis sur le trottoir. Moi, je suis en mode, mais venez me parler. Enfin, moi, je suis pas Britney Spears. Et puis même, moi, je suis ouvert à la discussion, ça fait plaisir. Et puis, il y en a d'autres qui viennent et qui discutent un peu, qui me demandent une photo et qui juste la phrase qu'ils aiment bien ce que je fais. Moi, ça me fait super plaisir, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, voilà, Je suis les deux. Un peu avec tes copains, n'importe, t'essaies de créer quelque chose que t'aimes, et au final, les gens te suivent par rapport à ça, quoi. Ouais. Mais tu sais que, enfin, je sais pas si t'as déjà entendu cette manière de théoriser la chose, mais les paraphrens en anglais, ça te dit un truc ou pas? Non, pas du tout, c'est quoi? Bah, c'est une manière en fait dont a été exprimée la relation qu'a un membre d'une communauté avec l'influenceur, tu vois. En gros, enfin, ou plutôt toi avec eux, parce que c'est un peu comme des paramis, comme on dirait en français. En gros, ils te connaissent, ils te reconnaissent, mais aussi ils te connaissent parce qu'ils connaissent un peu ta voix, ils connaissent tes mimiques, ils savent ce qui te fait marrer en général. Après, sur TikTok, c'est un peu différent parfois parce que tu fais peut-être plus un type de contenu, donc ils ont peut-être un peu moins d'infos sur toi. Mais à partir du moment où tu bouges dans la catégorie influenceur plus générale et que tu partages, je sais pas, ce que t'aimes manger, je sais pas trop si toi tu le fais, mais tu vois, ce que t'aimes manger, ce que t'aimes là où t'habites, donc toi les gens ils savent que t'es à Strasbourg, etc. Bah, les gens ils ont des infos sur toi et toi t'en as pas sur eux. Donc c'est un peu bizarre comme. Et ça crée une nouvelle relation sociale. Ouais,
messages, ah mais t'es à Strasbourg, mince. Ou alors sur des vidéos, ah mais j'y passe tous les jours, je te vois jamais, je ne dors pas à cette place-là à Strasbourg, quoi. Mais puis, Ouais. Moi, je suis strasbourgeois aussi. J'ai grandi. Enfin, là, j'habite à Paris en ce moment pour le crayon, mais c'est là où je bosse. Mais j'ai grandi pendant 18 ans à Strasbourg. Toi, t'es né à Stras ou pas? non, moi je suis plutôt originaire de Ribeauvillé, près de Colmar, on va dire, enfin entre Colmar et Célestat. Mais pour ceux qui savent pas, c'est aussi en Alsace, du coup. Alors, pour le coup, c'est un peu plus au sud de l'Alsace. Colmar, ils connaissent, il y a les marchés de Noël aussi et tout. Ouais, effectivement, Colmar, c'est une très jolie ville. Hein. C'est d'ailleurs le Bartholdi, celui qui a fait Tour Eiffel. qui a sculpté la tour Eiffel, pas la tour Eiffel, la Statue de la Liberté. Oui, alors oh là, qu'est-ce qu'on raconte? Ouais. En fait, la Statue de la Liberté à New York, pour ceux qui ne savent pas, la structure est faite par Gustave Eiffel et la statue est faite par Bartholdi, qui est originaire de Colmar, donc c'est une ville en Alsace. Et c'est un cadeau, la Statue de la Liberté, de la France aux États-Unis. C'est pour ça qu'il y a une mini statue de la liberté dans un rond-point. Exactement, à Colmar, ouais. Donc les gens pensent que c'est une pâle copie, ils sont là, alors qu'en fait, bah non, il vient de là, bitch. Bref, est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment de créateurs aussi un peu partout en France J'ai l'impression qu'avec TikTok, ça c'est. Enfin, tu vois, il y a pas mal de gens qui s'y sont mis pendant le confinement, depuis chez eux, donc. Enfin, depuis partout. Parce que tu vois, à Paname, à Paris, il y a quand même beaucoup de startups qui sont concentrées, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de médias. Moi, je trouve ça bien aussi que bah, ça émerge partout. Je pense à beaucoup de grappeurs aussi qui est à Strasbourg. Tu vois. Je trouve que c'est. Enfin, il y a une communauté qui émerge et qui est assez vivace. Et bah, l'avantage, pour ma part, je trouve, de TikTok, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais c'est une réelle force parce qu'au final, on peut avoir très peu d'abonnés et on peut avoir une vidéo qui devient virale si elle est bien, si elle marche bien, si elle rentre dans l'algorithme, on va pas rentrer dans les détails. Mais on peut être mis en avant en ayant très peu d'abonnés, donc c'est-à-dire en partant vraiment de zéro, ce qui est quasiment impossible maintenant sur YouTube ou sur Instagram ou sur d'autres réseaux. Et c'est là où justement on voit que bah, des créateurs de tous les univers, dans le maquillage, dans le cosplay, tous les univers en fait où d'habitude les gens se cachent pas forcément mais font ça pour eux et sont pas forcément mis en avant par les algorithmes ou autres, là ils peuvent justement s'exprimer et c'est là où justement on sort plein de créateurs différents, d'univers différents. C'est ça que je trouve ça bien. Et toi, tu regardes quoi sur TikTok? Alors moi je scroll mais je regarde tout. Donc, moi je suis. Bah arrête, c'est comme les gens qui disent ouais, moi j'écoute de tous les genres musicaux et tout. Non, arrête. Non, mais bon, après voilà, mais pour toi sont basés sur essentiellement soit de la photo, quelques danses, mais j'en ai très peu. Par exemple, les grandes stars américaines, je ne les vois jamais. Charlie D'Amelio, Alison Ray, je ne les vois jamais. Même Léa lui, je ne les ai jamais croisés. Jamais. Moi non plus, en vrai. Moi je traîne pas trop, mais. Ouais. Et après, surtout des sketchs humour, on revient un peu et essentiellement français quoi. Ok. C'est très géolocalisé TikTok? Ouais, quand même, ouais. Bah, alors voilà, forcément, il y en a qui vont dire oui, bon, TikTok, c'est l'application des jeunes, soit c'est l'application des jeunes, soit c'est une application où on voit que des gens qui dansent ou qui montent leurs fesses. Ouais, je leur dis, bah écoute, c'est juste en fonction de ce que tu regardes et ce que tu likes, quoi. Donc, à un moment, si tu vois que des fesses, faut te poser des questions. Ouais, je vais dire ça à mes potes et tout. Et après, voilà, la fameuse phrase, c'est que les enfants, non. Pourquoi est-ce que maintenant la publicité vient sur TikTok? Pourquoi est-ce que TikTok est devenu le réseau qui a dépassé le milliard de téléchargements, qui a dû faire concurrencer tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est vrai, ouais, mais c'est Bruno qui m'a demandé. pourquoi est-ce que les YouTube Shorts concurrencent TikTok? Ouais. Tu peux plus maintenant négliger la puissance de TikTok, quoi. D'ailleurs, Instagram pousse un max, bon, YouTube aussi hein, sur les shorts, mais Insta pousse tellement fort les Reels. Là, ils ont annoncé, je crois que à partir d'aujourd'hui et jusque pour les 4 prochains mois, ils allaient pousser 150 créateurs avec un fonds dédié pour concurrencer justement TikTok, parce qu'ils savent que bah ils sont pour les chocottes quoi. Insta, ils ont en vrai déjà chouré un peu les stories à Snapchat il y a de ça 5-6 ans. Ils ont chopé maintenant les Reels à TikTok. Ils sont à la pointe de l'innovation quand il s'agit aussi de copier ce qui se fait ailleurs. À titre d'exemple, pour se baser sur des chiffres et des nombres, bref, sur Instagram, par semaine, là, j'ai actuellement une couverture de 200 000 personnes, quelque chose comme ça, on va arrondir. Mais sur les 200 000 personnes, dans les statistiques, il y avait marqué 170 000 qui viennent des réels. Ouais, c'est ouf. Ça veut dire que voilà, sur les posts, les stories, c'est très peu vu au final, mais les réels, ça pousse et sur les
160 000, bah, il y a, je sais pas, peut-être 160 000 qui ne sont pas abonnés à mon compte de base. Ouais, c'est assez fort. énorme. Moi, je sais même pas sur quel réel je pourrais créer et tout. J'ai envie d'en faire un peu plus et tout, mais enfin. Bah, faut faire quelque chose qui rentre dans ton thème. Ouais, c'est ce qu'on fait sur le crayon. En gros, on repartage des. Là, je parlais à titre personnel, tu vois, en tant que Jules. Mais après, sur le crayon, on partage des extraits de nos vidéos. Il y en a que ça marche en vrai assez bien. Notamment sur Insta, on est assez constant en vrai. Nous, c'est plutôt genre du 10, 20 000 vues, enfin entre 5 et 20 000 vues de manière constante. Parfois, ça pète à 200, 200 000 vues. Mais bon, comme on incarne un peu moins le truc, c'est pas pareil que d'être un créateur. Après, je trouve que l'algorithme des réels, tu me diras peut-être ton avis, moi, les vidéos, elles marchent jamais à l'instant T. Enfin, c'est jamais à l'instant T où je vais péter un 100 000 vues. Ça va être 2 semaines après. D'un coup, il y a une vidéo qui je sais pas pourquoi, c'est pas tout. Alors, moi, c'est systématiquement comme ça. C'est une vidéo au hasard qui monte. Ah, ok, marrant. Ah ouais, non, nous, c'est plutôt effectivement en fonction des relais, des personnes qui sont mises en avant dans les vidéos, puisqu'on montre du coup les interviews avec les invités. Donc, s'ils relaient et tout, ça marche un peu mieux. Et puis, c'est souvent effectivement peu après la publication en général. Sauf si parfois un sujet ressurgit, tu vois, dans l'actu. Mais écoute, trop cool. Je suis content qu'on ait discuté un petit peu. Je sais pas si t'as encore des trucs à dire à la commune du crayon. Enfin, si tu veux les encourager d'ailleurs à ceux qui sont pas encore allés sur TikTok, allez checker un petit peu. En vrai, c'est con de rater ce mouvement de société parce que je pense que ça va pas s'arrêter là. C'est pas juste une tendance. Bah, disons que chaque personne qui regarde ce live ou n'importe, qui se pose des questions, qui ont des hésitations, lancez-vous. C'est trop dommage de se dire de louper ce coche. Peu importe ce qu'on fait, même si on n'est pas expert en vidéo, on n'est pas expert en photo, si on a une passion, vous voulez la faire partager. TikTok, ça peut être un tremplin, ça peut être quelque chose qui renvoie les gens vers Instagram, vers un YouTube, vers un site. C'est dommage. De ouf, ouais. D'ailleurs, on va parler justement, je pense, de cette passion, de cet engagement dans la création de contenu avec le jeune engagé juste après. Lucas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Enfin, je suis chaud effectivement que on se capte bientôt. Ceux qui sont de la communauté crayon, allez checker ce que fait Lucas, ses photos, mais surtout sur TikTok, allez regarder un peu TikTok, c'est en vrai assez intéressant. Et puis pour ceux qui sont de la communauté de Lucas, matez un peu ce qu'on fait au crayon. Enfin, de toute façon, restez, le live se termine pas, mais matez un peu ce qu'on fait au crayon aussi. Si vous avez envie d'enrichir votre réflexion sur les sujets sur la société contemporaine, les enjeux et tout. Tu peux, je peux il a quoi sur la tête. C'est sa casquette, fallait le dire avant, là, Xavier. Casquette, c'est le trademark Lucas Yaquar. Ouais, c'est casquette Elvis. Et ça sert à faire parler Xavier. Bon, à plus. Merci Lucas. Merci, ouais. Merci beaucoup. Bon, j'espère que tout se passe là en tout cas pour la communauté. N'hésitez pas à poser vos questions et tout sur la création.